Yo, on se retrouve pour une vidéo update Home Gym pour vous montrer un peu ce que j'ai acheté depuis la dernière vidéo Home Gym. Là, il y a pas mal de trucs en vrai qui ont changé, donc ça méritait à mon avis de faire un petit point, donc on y va. Alors, on va commencer avec la partie du setup qui a le plus changé, c'est-à-dire, enfin, qui est la plus récente. C'est mon banc. Alors, c'est un banc qui vient de chez Kingsbox, très bonne manufacture. Je pensais pas dire ça un jour dans une vidéo, mais voilà, ça fait un peu la mec qui se la pète, mais voilà, c'est du bon matos. Donc qui est possiblement inclinable, donc que ce soit au niveau de ce pad là ou ce pad là. Vraiment cool, une très bonne matière. Je l'ai eu que très récemment, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, là où je vous parle, je crois que je l'ai eu avant-hier. Donc c'est super récent, je compte plus en faire une vidéo dédiée à l'avenir pour ceux qui seraient intéressés par cette référence et voudraient un avis dessus. Donc je le testerai un peu plus en profondeur. That's what she said. Mais en comparaison avec l'ancien banc que j'avais, bon, c'est un tout autre niveau de gamme, donc c'est vachement cool et ça a l'air d'être une bonne bête. Ensuite, matériel qui ne paraît pas comme ça mais qui est vachement important, c'est un range-poids, un range disque et range barre il fait également. Tout simplement parce que j'en avais assez de juste, et je pense que mes parents aussi en avaient assez de voir juste des disques un peu partout dans cette pièce. Qui étaient posés sur des tables, des coussins, etc. Donc maintenant ça fait un peu mieux comme ça. Donc qui vient également de chez Kingsbox, qui fait bien le taf. Hein. Là on peut mettre des disques olympiques dessus, donc voilà, rien de plus à dire. Alors, on a parlé du range-poids, mais bon, c'est bien, un range-poids c'est bien, mais du coup il faut des poids. Donc là, on a les deux disques que j'avais unboxés dans l'une de mes dernières vidéos. Et donc là, j'ai reçu des nouveaux poids de 25 kg incroyables, donc qui font le même diamètre, comme vous pouvez le voir, que les bleus, mais qui sont du coup 5 kg de plus. Donc c'est juste au niveau de l'épaisseur là où il y a un changement. Je me suis également fourni en poids de weightlifting, donc de IWF, si je dis pas de bêtises. Donc c'est des poids d'haltéro, donc qui ont une partie un peu caoutchouteuse, à la différence de ceux qui sont IPF approve, qui eux sont réellement de la fonte. Mais c'est normal parce que pour les arracher, etc. en compétition, quand on laisse tomber la barre, bah, si c'était des poids de fonte, bah, ça casserait pas mal. Donc là, il y a un petit effet caoutchouteux, donc ce qui est assez pratique. Et je les ai également en 2,5 kg. Également, parce que bon, c'est quand même intéressant de le notifier, hein, c'est un stop disc donc de chez Kingsbox. Ils sont vachement cool ceux qui sont comme ça clapés, comparé aux serre disques classiques qu'on peut retrouver chez Decat ou quoi, ou dans les salles majoritairement du temps. Là au moins c'est bien plus pratique, c'est plus une question de feignasse ou pas, mais voilà, c'est vachement pratique. Et donc ensuite, du coup, j'ai également d'autres points en fonte, mais un peu plus petits, donc pour être un peu plus dans l'ajustement. Donc je crois que c'est d'ailleurs leur nom, disque d'ajustement. Donc j'en ai un peu de différentes marques. Donc j'en ai des Eleco qui sont ici et ici, mais j'ai aussi du Rogue, encore une fois, et j'ai du Palini, tout simplement parce que bah en fait, si j'ai une telle variété, si on peut appeler ça une variété, il y a que 3 marques, mais ça reste quand même 3 marques. Tout simplement parce que bah avec la pandémie, etc. Ça fait qu'il y avait souvent pas beaucoup de stock, etc. Donc j'allais là où il y en avait. Donc c'est tous des IPF approve, hein. Donc ils sont tous le logo derrière, sauf les Palini, qui eux ne l'ont pas, mais techniquement ils le sont. Donc en réalité les Palini c'est un peu les moins bien on va dire, parce que comme on peut le voir sur un petit peu le Palini qui est marqué, ça s'efface déjà un petit peu. Alors je les ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça part assez vite en comparaison avec les Eleco et les Rogue. Les Eleco c'est bien plus cher que les Rogue parce qu'ils se vendent à l'unité. La seule chose là où ça peut être à peu près rentable, c'est sur les poids de 0,25 et les poids de 1,25, là où ils reviennent à peu près au même prix que les 1,25 de chez Rogue et 0,5 du coup. Du coup, voilà, ça c'est à peu près tous les poids que j'ai depuis que je vous ai fait ma vidéo Home Gym. Également, maintenant, je me suis pris un rouleau de massage donc, qui vient de un Domios, tout simplement. Donc, seul défaut de ce rouleau de massage, bon, ça coûte 20 balles, donc ça va, mais c'est que, en fait, les pics sont vraiment super molles et je pense que j'aurais préféré les avoir un peu plus durs. Donc, il y avait 2 modèles sur Domios. J'ai fait ma fillette, j'ai pris le soft, mais au final j'aurais peut-être dû prendre le hard pour tout simplement avoir un meilleur ressenti. Mais ça reste quand même vachement pratique quand même pour se masser, comme son nom l'indique, et également pour faire sa mobilité, notamment mobilité thoracique. Je verrai si un jour je vous en parle, mais voilà, reste quand même une pièce qui est cool et qui est nouvelle. Pour terminer, des coudières qui viennent de chez Warrior Gear, donc des coudières simple épaisseur, si je ne dis pas de bêtises. Donc franchement cool. Pour en avoir testé quelques-unes, j'avais testé les SBD par exemple, alors peut-être qu'elles n'étaient pas ma taille, mais
Celle-là, je trouve qu'elle fit bien mieux avec mon coude, donc c'est vachement bien. Donc c'est plus en guise de prévention qu'autre chose, hein, parce qu'en soi, je mets pas des poids immensément lourds. Quoique au dips, ça commence à devenir à peu près sérieux dans les séries de travail. Donc voilà. Mais du coup, franchement, elles font leur taf, j'aime bien. Et on termine cette vidéo avec un item qui vient de chez BCM Crafting, qui est un bel squat, donc adapté à son home gym, qu'on met au niveau de son rack. Donc il est cool, j'ai pas eu encore l'occasion de beaucoup l'essayer parce que j'avais pas assez de poids, parce que du coup il faut pas mal charger sur ça. Mais maintenant que j'ai reçu mes disques de 25, il y a moyen que ça soit cool. Donc c'est une petite entreprise française pour le coup, hein. Ils n'en ont pas vendu beaucoup pour l'instant, je crois qu'on est à moins de 100, donc il y a toujours une offre de lancement. Bon, je vous le dis au cas où si ça peut m'intéresser certains. Pour le coup, il est assez cool. Il y a juste, on pourrait peut-être revenir sur quelques détails de finition, comme vous pouvez le voir. Il y a quelques granules de fonte, enfin de soudure si on veut. Il y a des gros machins de soudure. Donc ça peut faire un peu brut, mais bon, au final ça reste quand même efficace, donc j'ai envie de dire voilà. Et c'est quand même vachement pratique. Enfin, du moins, je ferai une review plus spécifique quand je l'aurai un peu plus utilisé. Mais en tout cas, voilà, je tenais à le présenter parce que ça reste quand même une pièce plus ou moins importante de mon home gym. Voilà, on en a fini avec cette petite vidéo update du home gym. J'espère que ça vous aura intéressé, donner des idées, etc. Voir un peu sur quoi vous pouvez tabler. Je ferai des retours un peu sur les produits du coup que je vous ai dit que j'avais pas encore trop testé. Si j'en achète à nouveau d'autres, parce que j'ai quelques trucs en tête qui doivent arriver, etc. Donc je vous tiendrai au courant. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!